Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser correctement une éponge Beauty Blender pour se maquiller le teint. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas nouveau, tout ça. Oui, mais je vois encore beaucoup trop d'erreurs. Je vois encore beaucoup trop de choses papos qui se passent pour laisser passer. Donc, je vais vous apprendre les vraies techniques. Je vais vous donner des petites astuces aussi pour comment la conserver, etc., la nettoyer. Comme ça, vous n'aurez pas plein de stars sur la tronche. Vous serez belle, vous serez canon et vous aurez un teint nickel. La première chose à savoir sur l'éponge Beauty Blender, c'est que vous allez obtenir un résultat un peu plus naturel et léger, plus je suis maquillée mais en fait t'as l'impression que je suis pas maquillée, qu'avec un pinceau ou avec même un pinceau kabuki. Donc normalement c'est quelque chose qu'on utilise pour pas avoir une couvrance énorme, même si il est possible de moduler. L'idée c'est que vous allez prendre du produit, donc le fond de teint, logiquement, de la peinture X ou Y si vous voulez, mais bon, normalement c'est du fond de teint. Et l'éponge va absorber une bonne partie. Alors il y aura une astuce pour pas qu'elle absorbe trop non plus. Et du coup, quand vous allez appliquer votre fond de teint, vous allez quand même avoir quelque chose qui aura un peu dégorgé de l'éponge, ce qui va pas vous plâtrer la tronche. Donc si vous aimez les make-up nude assez naturels et que vous aimez pas avoir une épaisseur de fond de teint sur la peau, le Beauty Blender, c'est fait pour ça. Forme profilée pour aller dans les coins, mais autre petite chose, vous pouvez l'utiliser un peu dans tous les sens. Je vais vous montrer tout ça. La première étape pour bien utiliser son Beauty Blender, c'est de l'humidifier. Donc moi je suis déjà allée la tremper sous l'eau. Donc l'idée c'est que tu la passes sous le jet de ton lavabo, tu essores bien, hop, et ensuite tu la gardes comme ça. Donc elle doit pas être gavée d'eau, elle doit pas être hyper humide, enfin elle doit pas dégoulinée mais elle doit être humide, voilà. Si t'as pas envie de la passer comme ça sous l'eau, tu prends un... Je vous rassure, le mien n'est pas rempli de fébraise. C'est juste le pchit, c'est-à-dire que j'ai utilisé le fébraise, j'ai lavé, j'ai rincé, machin, et j'ai mis juste de la flotte normale dedans. Et donc tu peux faire comme ça aussi. Voilà, pour humidifier. Moi je préfère la méthode, je passe sous l'eau, j'essore et hop. Si t'es un peu plus pressé et que tu veux pas faire autre chose, tu mets du fébraise, enfin de l'eau. Ah, c'est un super secret de maquillage, le fébraise. Bah bien sûr, c'est comme ça que j'ai un maquillage qui pue pas. Une fois que le Beauty Blender est humidifié, vous allez pouvoir utiliser le fond de teint. Donc pourquoi est-ce qu'on l'humidifie? C'est parce que je vous le disais tout à l'heure, l'éponge elle va absorber à mort le produit. Vous voyez qu'à l'intérieur, ça peut pénétrer et ça peut être gavé de produit très très vite. Le problème, c'est pas sur le résultat sur votre visage que ça se produit, c'est que si l'éponge boit tout, bah votre fond de teint il va vous tenir 3 semaines, donc enfin le flacon va tenir 3 semaines, donc c'est pas très économique, vous voyez. Donc mieux vaut mettre un peu d'eau pour que ça n'absorbe pas trop, et en même temps l'eau permet que le résultat soit encore plus naturel, plus léger. Là je vais prendre le Hello Happy de Benefit, ça marche avec tous les fonds de teint, hein, vous inquiétez pas. Moi ce que j'aime bien c'est vraiment prendre une texture liquide, et je trouve que texture liquide plus Beauty Blender, c'est la meilleure association. Si vous prenez un truc trop épais, on perd un peu le bénéfice naturel, tout ça, du Beauty Blender. Donc bon, toujours dos de la main, et je vais chercher le produit avec l'éponge. Je mets pas le produit directement sur l'éponge parce que vous allez vous retrouver avec des grosses pâtées et bah, c'est pas très heureux. Donc toujours main d'abord, Beauty Blender après. Ensuite, la façon de bien utiliser son Beauty Blender, c'est le marteau-piqueur de la tronche. C'est-à-dire que faut pas frotter, vous pouvez frotter, mais moi je trouve que c'est dommage parce que ça donne un résultat, je sais pas comment vous dire, mais je trouve que ça grise un peu le résultat final. C'est peut-être une vue de l'esprit, mais j'ai un peu cette impression. Donc on y va en tapotant, toujours, et n'hésitez pas à vraiment utiliser tout le versant comme ça, pour bien tapoter et avoir une répartition assez large. L'idée, c'est de se faire un teint certes couvert, certes unifié, mais toujours naturel. Donc pareil, quand on prend le produit, ne le prenez pas que en haut, vous pouvez le prendre ailleurs. Après, si vous voulez vraiment un détail, là oui, vous le prenez juste là, mais globalement, vous n'êtes pas obligé de faire que sur la pointe. Justement, l'avantage du Beauty Blender, c'est que ça a été profilé pour pouvoir aller un peu partout. D'ailleurs, vous pouvez même, alors moi je le fais pas trop, je vous l'avoue, mais une fois que vous avez bien
déposer le produit partout, le fond de teint partout, on retourne et on fait comme ça. Et je vous avoue qu'il y a un certain confort. Je sais pas si vous avez déjà vu ces massages, je crois que c'est balinais, avec des petits sacs en tissu. Bah t'as un peu l'impression de te faire ça. Et tu peux te faire du coup des petits trucs comme ça. Donc toujours on frotte pas, on écrase bien la matière. Et comme ça, on a un fond de teint qui va être très bien posé. Et quand je dis très bien posé, ça veut dire qu'il va très bien tenir aussi. Haha, bonne pose, bonne durée. Donc, je n'ai pas frotté une seule seconde. Le Beauty Blender n'est pas fait pour frotter. Si vous avez des petits amas qui se sont produits, parce que ça peut arriver, vous pouvez éventuellement frotter, mais juste sur le contour, comme ça, pour éviter les pâtés, les amas, etc. Mais pas plus, quoi. Faut pas... Si vous... D'un côté, j'ai envie de vous montrer ce que ça fait, et de l'autre, ça me fait chier, parce que je vais devoir sortir après. Mais... Bon, en même temps, la différence, elle est pas waouh! Les gens vont pas se dire ah tiens, elle a frotté avec son Beauty Blender sur cette joue-là. Mais je trouve que le résultat fait moins. Bah, on perd ce côté naturel et on perd ce côté frais et rebondi, tu vois. Là, il y a vraiment un côté teint éclatant, hyper naturel, alors que vous m'avez vu avant, j'étais pas comme ça. Autre astuce, vous pouvez bien évidemment appliquer votre anti-cerne avec le Beauty Blender. Donc, l'idéal, c'est de prendre vraiment la pointe et d'aller le tapoter comme ça. Mais je trouve que la taille Beauty Blender classique, elle est un petit peu fatou pour cette zone qui ne l'est pas. J'ai autre chose à vous proposer. Tada! Qu'est-ce qu'elle a fait? Ceci est une éponge. Alors, c'est pas de la marque Beauty Blender, c'est Sephora qui fait ça. Donc, vous voyez, il y a un petit trou, tu mets le doigt dedans, hop, et c'est petit. Ça a la taille du cerne et en même temps c'est hyper facile à utiliser parce que bah, tu vas pouvoir viser beaucoup plus facilement et c'est plus malléable, c'est beaucoup plus simple. Donc pareil, on humidifie un petit peu. Celui-là pour le coup je le passe pas sous l'eau, je le pchit. Donc pour celles qui prennent la vidéo en cours de route, non, ce n'est pas du Febreze à l'intérieur, même si c'est un truc de Febreze. J'ai recyclé le flacon, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est juste de l'eau dedans. Une fois que c'est humidifié, je prends mon anti-cerne, donc là c'est le correcteur de teint Chanel, voilà, toute simplicité. Je l'applique directement, tac, pas trop de matière hein, les gars. Et ensuite, je viens tapoter avec ma petite éponge de type Beauty Blender, mais là qui est d'une marque Sephora, qui a été humidifiée. Et pareil, je ne frotte pas, je tapote. Cette manière de faire, ça permet non seulement de bien écraser la matière et de bien la répartir, mais surtout, si vous trouvez que votre anti-cerne il est un peu trop sec et qu'il marque trop les rides, le fait de l'appliquer avec le Beauty Blender humide, ça dilue un peu le produit, ça le rafraîchit, vous voyez un peu ça... Vu qu'il y a de l'eau, ça fait un truc un peu moins gros pâté, et du coup, ça limite aussi cet aspect je te marque la ride. On est d'accord que si vous voulez une couvrance de malade, donc vraiment si vous au contraire vous voulez du pâté, bon c'est peut-être pas la meilleure technique. Pour vraiment avoir du pâté et une couvrance hyper extrême, bon moi je suis pas fan, hein. Au bout d'un moment quand t'as de la cerne, hein. Voilà, si tu la vois un petit peu, bon, faut l'assumer. Faut plus faire des soins que de se camoufler trop en make-up. Mieux vaut utiliser un pinceau blender ou genre il y en a un qui est Zoeva Concealer Buffer, voilà, Concealer Buffer, lui il est très bien et du coup, alors lui il peut faire de la légèreté mais il peut aussi faire de la couvrance. Si vous voulez plus de la légèreté, bon c'est quand même couvert, hein, c'est pas non plus légèreté zéro couvrance, mais bon, on est plutôt dans un truc naturel. Le Beauty Blender, c'est pas mal. Voilà pour l'utilisation du Beauty Blender. Alors, vous pouvez également faire du baking avec un Beauty Blender, c'est-à-dire appliquer une poudre au niveau du cerne et des zones un petit peu à éclairer et à bien poudrer pour pas que ça brille. Personnellement, je vous recommanderais de le faire avec un Beauty Blender qui n'a pas été humidifié, parce que aller chercher sa poudre avec un truc humide, pour moi, c'est grumeaux, bactéries et fiesta du bouton dans quelques semaines assurés. Donc, moi je suis pas fan de baking de base, je pense que je l'ai assez hurlé à la terre entière, mais bon, c'est pas mon truc. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, donc c'est possible de le faire avec un Beauty Blender. Moi je recommande plutôt de le faire avec un pinceau.
Je vous montrerai d'ailleurs, il y a Ouda qui a sorti toute sa gamme de baking, j'ai reçu ça et je vais... Voilà. Je vais me demander si elle va réussir à me convertir au baking ou pas. Peut-être, hein, si ça se trouve, je vais être là genre, mais toute ma vie j'ai fait ça, alors je dis que c'était non, alors c'est génial. Je me garde le droit de changer d'avis. Donc si vous voulez faire du baking, plutôt éponge sèche, voilà. Pour conserver son beauty blender, bah oui parce que là il est tout mouillé, où est-ce que je le mets? Moi je vous conseille à l'air libre. Normalement, eux ils fournissent une boîte dans laquelle tu es censé pouvoir le mettre après utilisation, il y a un petit trou pour aérer. Sincèrement, donc là c'est un autre beauty blender que j'ai, celui de juste avant. Je l'ai laissé donc dans cette boîte. Il fouette le moisi. Donc franchement, j'ai vraiment pas envie de me maquiller avec un truc qui schlingue, je vous le dis clairement, et j'ai pas envie de vous conseiller de le faire non plus. Donc très honnêtement, je vous déconseille de le mettre dans cette boîte qui pour moi est pas assez aérée. Celui-là, je l'ai depuis 2 semaines. Voilà, je laisse sécher à l'air libre, il n'y a pas de problème. Le seul danger qu'il menace, c'est Jean-Jacques qui veut jouer avec. Donc mettez-le à l'abri des chats, mais pas de l'air, parce que sinon ça ne va pas. Après chaque utilisation, on lave son beauty blender, donc on le fout sous l'eau, on met un peu de savon, tac tac, on éponge, on frottouille, voilà, et on laisse sécher. Même si vous avez la routine la plus clean du monde avec votre beauty blender, au bout de 4 mois, grand max, normalement c'est 3 mois, moi je vous dis, vous pouvez aller tirer jusqu'à 4, grand max, on le jette. Tout simplement parce que à l'intérieur, vraiment dedans, vous pouvez pas nettoyer au bout d'un moment, c'est impossible, ça ne marche pas. Et à l'intérieur, vous avez de l'eau, vous avez vos propres bactéries quand vous maquillez, vous avez des espèces de restants de savon de votre lavage, On va pas se mentir, c'est dégueulasse à l'intérieur. J'aimerais bien faire un test un jour, c'est-à-dire couper un beauty blender au bout de 4 mois et regarder l'intérieur. Mais je pense que c'est tellement immonde que ça vous dégoûterait à vie du beauty blender. Donc je préfère pas le faire. Voilà. Donc c'est 4 mois grand max, eux recommandent en vrai 3. Si vous avez une bonne hygiène, pas trop de boutons et voilà, si de base vous n'avez pas une peau trop pleine de bactéries, etc., on peut tirer jusqu'à 4, mais vraiment pour vous, hein. C'est parce que je suis sympa. Autre question, est-ce qu'on peut détourner son beauty blender et l'utiliser autre chose que pour du fond de teint? Ben oui, pas de problème. Donc là par exemple j'ai un stick de blush, hop, je vais le mettre là comme ça, de manière un peu grossière et hop. Ensuite avec la partie vraiment ronde du beauty blender, hop là, je vais le dégrader et ça va faire un truc très frais et très naturel. Donc pas de problème pour détourner le beauty blender, juste bah voilà, vous faites gaffe à ce que ce soit quand même assez propre. Sinon le mélange des couleurs, là si je me remets après du fond de teint dessus, ça va être un petit peu bizarre, il va être un peu rose. On peut également l'utiliser pour son highlighter, donc là, faut prendre vraiment des parties plus, tu vois, hop, plus fines, tac. En fait, ce qui est pas mal avec le Beauty Blender, c'est que mine de rien, cette forme là, comme ça, elle est pratique parce qu'on peut faire plusieurs choses. Donc vraiment, blush, c'est plutôt ça. Anti-cerne et anti-cerne si vous prenez pas le petit. Moi, je vous conseille le petit, mais bon, si vous voulez acheter qu'une éponge, je peux le comprendre, c'est plus économique. On le prend là. L'highlighter aussi, tac, ici. Et pour le fond de teint, moi, c'est vraiment toute cette zone là, tout le versant que j'utilise au final. Mais bien sûr, tout est bien sûr détournable et c'est vraiment surtout fait pour appliquer les matières grasses de manière légère et naturelle. Et ça, on adore. J'espère que cette vidéo beauty class vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et comme ça vous ne manquerez plus aucune beauty class. Si vous avez d'autres questions sur les beauty blenders ou éponges en général, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, même si c'est question application fond de teint, quel pinceau, si on fait les doigts ou pas, machin, n'hésitez pas, j'y répondrai bien évidemment. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.